Bonjour, enchanté. Je voudrais remercier Steve Suissa qui va se présenter mieux que je ne le ferai, que beaucoup connaissent déjà. Récemment, il a découvert l'Institut Raphaël, avec toute la manière dont l'Institut Raphaël envisageait la prise en charge globale. Et comme son cœur lui dictait, ça l'a beaucoup ému, comme à nous tous finalement. Je voudrais aussi accueillir, et c'est très important pour moi, deux personnes qui sont amies, Serge et Véronique Suissa, ici présents, qui ont cofondé, avec Philippe de Normandie, l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Les stars, c'est vous ici. Hein, c'est tous ceux qui ont souffert à un moment, ou qui souffrent encore. Ici, on a le droit au cerveau droit, on n'est pas forcément dans les mots. Puis j'ai envie de dire que la magie prenne. En étant venu quelques fois ici, et en sachant que le travail qui est fait, et en ayant fait même la semaine dernière une émission avec Alain sur cet institut, si ça vous fait plaisir, je viens de temps en temps, et puis on tente de mettre en place une forme d'atelier. Moi, le théâtre m'a sauvé la vie. En étant devant la façade des Folies Bergères, un jour je me suis dit comment je pourrais avoir plusieurs vies en une seule, et comment je pourrais avoir la fascination et le charisme qu'on a quand on voit quelqu'un sortir d'une belle voiture et qui a cette présence et l'intégrité et l'honnêteté d'un honnête commerçant qui travaille toute la journée pour protéger sa famille. Et j'ai trouvé ça. Et donc j'étais parti de l'école à 14 ans et c'était un quartier de cinéma, les Grands Boulevards. Et 2-3 fois, j'ai eu la chance de rentrer par la porte de derrière et de tomber sur des films, comme Il était une fois l'Amérique ou comme Le Parrain. Et finalement, je me suis rendu compte, en tant qu'autodidacte total, que ces films-là répondaient à des questions que je n'osais pas poser dans la vie. Et que ça avait une vertu extraordinaire, la culture, c'est que quand on se retrouvait devant une musique, on se laissait aller à ses émotions. Quand on se retrouvait devant un film très fort, souvent, soit on s'identifie, soit ça vient chercher l'audace qu'on n'a pas toujours, soit ça nous donne du courage, ou soit on voit un film avec des beaux personnages et tout d'un coup on se dit que tout est possible. Donc c'est des facteurs d'espoir qui tout d'un coup illuminent ce qu'il y a de plus beau en vous. Et après ça, j'ai commencé à aimer la littérature alors que je n'ai pas aimé l'école. Et j'ai dévoré des bouquins et des personnages de bouquins sont devenus des amis. Et j'ai travaillé à Rungis pendant 4-5 ans. Et un jour, le camionneur qui était à côté de moi, puisque j'avais 15 ans, en a eu marre que je récite des dialogues toute la nuit. Et il m'a dit, j'ai fait un truc, je t'ai inscrit à un examen qui s'appelle la classe libre. C'est un examen dans une école qui s'appelle l'école Florent. Et il y a François Florent et Francis Huster qui sont les deux présidents de ce jury. Il y a 1200 candidats qui passent. Il y en a 12 qui sont pris. 1%. Ces 1%, ça devient l'élite de l'école. Et ces gens-là sont supposés arriver à faire ce métier. Et 20 ans après, je suis devenu le metteur en scène de Francis Huster depuis 20 ans. On n'allait pas au théâtre. Parce que si c'était pour voir déclamer des gens, des livres qu'on n'avait pas lus, et voir des gens intelligents, avec beaucoup de mémoire, très cultivés, ça nous faisait l'impression d'être encore plus complexé ou d'être encore plus en dessous de la moyenne, donc on n'allait pas au théâtre. Et qu'en fait, en travaillant après, puisque depuis j'ai monté une centaine de pièces, 3-4 opéras et j'ai fait une vingtaine de films, donc je me suis déchaîné sur le travail, on va dire. On se redécouvre grâce à cette art-thérapie et j'en suis ravie. J'ai besoin de trouver une liberté d'être, pas de paraître. C'est ça que j'ai besoin de travailler. Voilà. C'est ce qu'on a quand on est enfant et quand on est vieux et quand on n'a aucun rapport avec la vie. Et en fait, je m'amuse beaucoup. Vous êtes une super cliente, oui. Je m'amuse beaucoup et ça m'apporte... en fait, c'est un défouloir. Voilà. Bien sûr que oui. Et effectivement, on fait sur scène ce qu'on ne ferait pas dans la vie normale. Je pense que tout l'institut, c'est ça. On pousse une porte, on voit quelqu'un, on ne sait pas ce qui va se passer. Et tout d'un coup, on ressort, on se dit « Wow, c'est nirvanesque là, mais c'est pas possible. » C'est un modèle, je dirais, d'exercice collectif, comme il n'y en a pas beaucoup. Bravo. Je me suis aperçu de quelque chose d'assez fort. C'est qu'en fait, on ose faire sur scène souvent ce qu'on n'ose pas faire dans la vie.
Et quand on adore des acteurs au théâtre, quand on adore des chanteurs sur scène, quand on adore des films, ou quand on adore des acteurs dans des films, ceux qui nous marquent et qu'on n'oublie jamais, ce sont ceux qui ne jouent pas. Ce sont ceux qui n'interprètent pas. Ce sont ceux qui sont capables de ressentir, d'être dans l'époque où se situe le film, la pièce ou le concert, mais d'être eux-mêmes et d'avoir le culot ou le courage de mettre leurs défauts en avant. Ça a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un partage incroyable et que le seul endroit au monde où il y a de la paix et de l'amour, c'est une salle de spectacle. Tout simplement parce que les gens sont collés les uns aux autres, ils n'ont peut-être pas le même avis, ils n'ont peut-être pas les mêmes vies, ils n'ont peut-être pas le même point de vue, mais ensemble ils rient et ils pleurent. Et donc, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça génial parce que chaque soir, c'est jamais la même pièce, parce que chaque soir, les gens rient différemment, à différents endroits. C'est jamais pareil, et on fait jamais la même pièce, même quand on est acteur, et on joue jamais pareil, surtout si on est vrai, et que suivant son état de la journée, qui n'est jamais celui d'hier ou jamais celui de demain, eh ben, on jette pas le même dialogue à son partenaire, avec la même intonation, et il nous répond donc pas pareil. En dehors des pièces que je mets en scène, et d'un festival que je fais en Israël, qui est un festival de théâtre français, avec 5-6 ans, j'ai ouvert 3 écoles, et j'ai 600 élèves là-bas, et j'adore faire ça, parce qu'en fait, tout d'un coup, il écrouve les mots. Et tout d'un coup, à travers un travail d'impro, un travail de simple correspondance, ou un travail d'une scène qu'on prendrait d'un film de cinéma, ou d'une scène de théâtre, eh ben, la scène de cinéma qu'on a vue avec le même texte, si c'était joué par vous ou par vous, ce serait une autre scène. Avec une autre intonation, avec une autre émotion, avec un autre regard, avec un autre phrasé. Et ça devient pour moi très thérapeutique, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en gros, on commence à aimer ce qu'on est, on commence à accepter ce qu'on est, on fait avec, on met en cohérence son esprit, son intuition et son corps, et donc tout d'un coup on accepte ses paradoxes et ses contradictions. Et à partir de là, on peut commencer à faire ce que j'appelle, moi en tous les cas, un travail sur soi, qui est totalement jouissif, puisqu'il n'est pas douloureux, il dépend de l'envie. Et puis surtout, on fait un travail qui est, à mon avis, essentiel, surtout dans ce monde, c'est qu'on prend conscience de l'importance de savoir écouter. Ça ne devient plus du tout douloureux. Au contraire, ça répare. Je dis ça parce que moi, j'ai vécu ça. Et que moi, je pense que vraiment, quand je vous le disais en préambule, mais ça m'a sauvé ma vie, quoi. Dès que ça va pas, je lis un poème. Dès que ça va pas, j'écoute une musique. Dès que ça va pas, je revois une scène de film. Dès que ça va pas, je me répète un dialogue. J'ai des centaines de phrases collées dans tout mon bureau. Voilà. Donc chacun comme il peut et chacun comme il fait. Et c'est vrai qu'on a des rapports avec les autres complètement différents. On est nu, c'est toutes nos émotions, toutes nos fragilités, tous nos sens qui s'expriment quand on est sur scène. Et quand j'ai réalisé que tout ça, tout ce que je pouvais vivre sur scène, que je ne peux pas vivre ailleurs, je ne peux pas vivre dans le monde, je pouvais le transmettre, je pouvais amener d'autres personnes à le vivre. Je me suis dit, voilà, je vais faire que ça dans ma vie. Pour moi, j'allie ma passion, on va dire, avec une manière de me soigner. Parce qu'on n'a pas en salle de consultation en tête-tête. On a un collectif devant. Parce qu'il n'y a pas de filtre. C'est fort quand même. Il n'y a pas de filtre. Au cinéma, vous êtes bien 1 minute par jour, vous avez un Oscar, avec le montage. Au théâtre, vous n'êtes pas bien 10 minutes sur 1h30, la pièce, elle est morte. On se met tout nu, on prend des risques, on se met face à soi, on se met face aux autres. Et tout d'un coup, soit on les capte, et il y a quelque chose que vous ressentirez nulle part ailleurs, c'est-à-dire que c'est une magie, c'est l'Éden. Soit, on se remet en question jusqu'à que. Mais forcément, on s'aperçoit, en étant sur scène d'autant plus, que les gens
et vous-même, on n'est en demande en vrai au fond de nous que d'une seule chose, de vérité. On ose pousser les curseurs. Et on ose se dépasser, comme en sport. Au bout d'un moment, à force, au début c'est périlleux, et à un moment c'est salvateur. Et à un moment on pousse, jusqu'au moment où on a une exigence par rapport à soi et par rapport à l'autre qui est totalement idéaliste. Vous allez marquer un temps d'arrêt, vous allez avoir une émotion sur un mot, l'autre il va l'avoir sur l'autre, l'autre il va pas marquer d'arrêt, l'autre il va être ému après l'avoir dit d'une traite tellement il n'a pas osé s'arrêter. Et c'est là où tout d'un coup, vous allez dessiner votre personnalité, mais comme une radiographie. C'est un scan. C'est un scan. Mais le plus important, c'est l'état. Quand on regarde des vidéos de Chaplin, par exemple, mais non, mais c'est pas ça, c'est l'état, il n'y a pas un mot. C'est l'état. Donc c'est l'état. Le texte, c'est 5% du travail chez un acteur pour moi. Le plus important, c'est l'état dans lequel il est. Finalement, peut-être qu'avec les mots de quelqu'un d'autre, on peut se sentir encore plus à l'aise. Ou en tous les cas, derrière les mots de quelqu'un d'autre, quand on travaille beaucoup, on peut dire les siens avec les siens.